Pour cette révision du moment, on revient sur le Trick or Street Fight présenté à SmackDown ce vendredi. Et cette révision du moment vous est présentée par C'est juste de la lutte. C'est juste de la lutte. Si vous voulez avoir accès à tout le contenu exclusif, c'est sur patreon.com/. C'est juste de la lutte. Pour 5 par mois, vous avez accès à tout le contenu. Alors le Trick or Street Fight qui a utilisé une recette qui avait été éprouvée. Donc, la recette qu'on avait vue, lue, repris exactement de ce qui s'est passé à Dynamite ce mercredi. Eux aussi avaient un match thématique Halloween. Donc, on a pris la même recette, on a fait exactement la même chose, et le résultat, hippelaï, complètement différent. Alors, on va passer au travers de ce qui s'est passé. On avait, la première étape, c'était les déguisements. Alors que chez All Elite, on avait des déguisements spéciaux, les Ghostbusters, tout le Dark Order qui était déguisé. La WWE a utilisé le ring et on a décidé de déguiser le ring en Halloween avec des citrouilles, avec des squelettes, puis des kendo sticks orange. C'était moins ça un peu. C'était tellement bouffon, on a décidé de rajouter Reggie. Reggie dans le titre 24/7 et Reggie qui naturellement, est membre du roster de Raw. Donc, même à SmackDown, il doit courir au travers de l'aréna pour aucune raison. Ça fait 2 semaines qu'on le voit à SmackDown, même s'il fait partie du roster de Raw. Ça permet à des gars comme Drew Gulak de lui courir après et aussi les Viking Raiders. On a vu plein de belles affaires dans ce match-là. Regardez-moi ça, les beaux coups, les têtes dans le seau à pommes. Des beaux classiques. On a donné des beaux coups de candy bar. C'était de toute beauté. Regardez-moi ça. Les pierres tombales en plastique. Les squelettes. Les cannes à sucre. C'est de toute beauté. Et les citrouilles qui servent d'armes très très lourdes. Alors, un véritable classique. On a utilisé tout ce qu'on pouvait. Les bonbons. On garochait des bonbons dans la foule pour les rendre heureux. Vous savez, la recette était tellement efficace, ça a tellement bien fonctionné. Hein? On pensait qu'on aurait un succès. C'est sûr que ce qui manquait, bon, vous allez me dire, des lutteurs envers lesquels on a de l'intérêt, des lutteurs en lesquels on est investi. Oui, c'est sûr qu'il manquait tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? On ne peut pas tout avoir à la WWE. Alors, on a fait le même match ridicule, mais au lieu de le mettre avec des gens importants, on l'a mis avec des low-carders. Parce que le titre intercontinental, on s'en s'actue là-dedans. C'est bien plus le fun de rire, de s'amuser, de se mettre des citrouilles sur la tête. Hein? Ça fait de la bonne télévision et ça permet des belles images, de la frivolité. Et la dernière étape de la recette, c'est qu'on a utilisé des assaillants mystères pour donner la victoire. Alors, l'élite, on l'a fait avec un super gros reveal. Puis c'était très drôle. Puis il enlève sa guimauve. Puis là, ben, on se dit Oh my God, c'est Adam Page. Puis là, il vient aider. Il vient aider le Dark Order. Puis c'est comme toute la belle histoire qui tout ça. Là, il y a des assaillants mystères qui sont venus nuire à Rick Boogs. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et là, les assaillants mystères, c'est Humberto Carrillo et Angel Garza. Alors, la même recette, on utilise les mêmes ingrédients, mais on n'a pas du tout le même résultat. Pourquoi? Parce que c'est pas le même monde, c'est pas des bonnes histoires. Puis finalement, l'idée de prendre une recette pour que dans l'émission A, on la reprend, puis on arrive à l'émission B, ça marche pas. Ça marche pas. Puis on s'en foutu, nous autres, d'Angel Garza, puis d'Umberto Carrillo. Là, là.